Bien, alors je suis à nouveau en direct, j'ai eu un petit problème technique, j'espère que je vais pouvoir retrouver certaines personnes. Euh, Bon, j'espère que vous pouvez me retrouver ici, que ça marche. Je pense que je suis toute seule pour l'instant, donc je vais attendre aux personnes qui étaient connectées avec moi précédemment. Ah, ça y est, je pense que ça arrive. Je vois qu'il y a des personnes qui se connectent. Bon, bah, je démarre. J'espère que ça fonctionne quand même. Je vais laisser. Est-ce que peut-être je peux avoir des commentaires? Voilà. Alors, est-ce que c'est mieux? Est-ce que ça rame moins du coup? C'est possible que ce soit ma connexion. Dans quel cas, je trouverai un autre moyen de le faire si ça rame comme ça. Est-ce que c'est mieux? Bon. J'espère que ça va. J'espère que vous pouvez m'entendre comme il faut. Je vois des petits... voilà, super. Bon, on commence. En tout cas, je vous remercie pour celles et ceux qui viennent pour la première fois. C'est tout nouveau pour moi, même au niveau technique. Alors, j'espère que je vais trouver mes marques. Donc, je vous remercie d'être là. Les vidéos seront disponibles sur Facebook. Donc, après, si vous avez trouvé que c'était intéressant, n'hésitez pas à diffuser, à partager ou à revoir. L'idée étant pour ces rencontres que ce soit une série de rencontres au fur et à mesure, sans obligation de participer à toutes. C'est une première aujourd'hui, c'est censé lancer le truc, et puis bah, si ça vous intéresse, voilà, de continuer dans le temps. Si vous avez des questions, des commentaires, ou même des idées de sujets, n'hésitez pas pendant cette vision en direct de me faire des commentaires que je lirai après, et notamment par rapport à cette fin de rencontre où je pourrais répondre éventuellement à certaines de vos questions. Donc aujourd'hui, je voulais commencer ces rencontres sur la santé et bien-être sur un sujet qui est finalement peut-être le moins intéressant. Alors je me comprends, hein, le moins intéressant d'un point de vue pratico-pratique, mais qui me semble important puisque c'est la base, c'est ce qui explique le principe même de ces rencontres, qui explique ce pourquoi je vais être amenée lors de ces rencontres à parler d'autant de sujets divers et variés, qui explique que je parle de santé et de bien-être, alors qu'on peut avoir tendance, notamment dans nos pays occidentaux, à séparer des fois les deux. Et qui va expliquer aussi l'importance de tous les concepts et les idées et les infos et les conseils que je vais être amenée à donner, l'importance qu'ils peuvent avoir sur l'ensemble de notre santé. Et donc je voulais parler aujourd'hui du principe de holistique, qui est un terme que j'utilise pas mal moi-même, mais avec parcimonie, parce que je sais qu'il est peu connu, et que ça interroge beaucoup, et quand on ne connaît pas, on n'a pas forcément tendance à s'y intéresser. Or, le principe de holistique et de santé holistique est la base de tout mon travail et de mon activité, et de ce que je serai amenée à aborder avec vous. Donc voilà, donc aujourd'hui l'idée c'était pour faire une introduction, de commencer par ça, commencer par parler de holistique, et de faire un point dessus, voir à quel point ça pouvait être important d'avoir une approche holistique de soi-même et de sa santé. Alors holistique, ça peut paraître un mot un petit peu barbare, mais c'est un terme qui pourrait avoir comme synonyme global. Global, mais vraiment dans le sens global du terme. Déjà au niveau de la personne que nous sommes, elle est composée, on va dire, de 3 dimensions, qui sont les dimensions physiques avec notre corps, qui sont les dimensions plutôt mentales, émotionnelles, notamment avec notre esprit, notre cerveau, et puis une dimension plus, alors qu'on peut appeler spirituelle ou existentielle, qui peut être l'âme, qui peuvent être, selon les croyances et les systèmes de pensée des uns des autres, ou les systèmes de valeurs, ça peut être son moi intérieur, ça peut être son essence. Mais en tout cas, on a une dimension plus existentielle qui est importante et qui fait partie de notre être à part entière. Et c'est vrai que dans nos sociétés occidentales, on a tendance un petit peu à compartimenter et de regarder le corps d'un côté, les émotions de l'autre, le mental même encore d'un autre, alors que pour nous c'est ensemble. Et puis ce côté existentiel ou spirituel encore autrement. Or, c'est ce qui compose la personne que nous sommes à part entière. Les 5
Les trois aspects, ces trois composantes font partie de ce que nous sommes à part entière. Et ça, c'est la base d'une approche dite holistique. C'est-à-dire qu'on va considérer la personne à chaque fois dans toutes ses dimensions. C'est important parce que déjà, c'est ce qui compose la personne, c'est ce qui compose son être, et parce qu'on a conscience que si vous voulez, quand votre corps ne va pas bien, si vous êtes fatigué, vous êtes malade, le moral a du mal à suivre, hein, en général. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu la chose, mais même si c'est une douleur persistante, ça affecte notre moral. Inversement, quand vous n'avez pas de moral, ben on voit bien qu'on a du mal à avancer, on a tendance à traîner la patte, à ne pas avoir envie de se lever, etc. Donc on a vraiment un lien direct, alors là je suis sur une approche plus négative, mais un lien direct entre le corps et le côté émotionnel, mental, et même d'un point de vue existentiel, une personne qui s'épanouit, qui a trouvé son chemin de vie, bon, en général, elle va plutôt bien, elle a plutôt la pêche, la santé suit, etc. Et inversement, quelqu'un qui se cherche, qui est complètement paumé, qui a l'impression de ne pas trouver ses valeurs, de ne pas être soi, de ne pas être en phase avec soi-même, ils ont du mal, ils sont plus fatigués, ils ont plus tendance à avoir des douleurs. L'intérêt de la santé holistique, c'est que là où on voit des liens directs entre ça ne va pas bien sur un plan, et ben c'est les autres plans aussi qui vont pas bien, c'est qu'on a conscience aussi que quand on améliore un des aspects de la personne, c'est une seule et même personne. Elle n'est pas un corps d'à côté, un mental de l'autre, un existentiel de par ailleurs, et que quand ça commence à aller bien sur un plan, ça se répercute sur les trois plans de la personne. Donc ça, c'est important dans l'approche des métiers comme le mien. Par santé holistique, vous avez la réflexologie, vous avez la naturopathie, vous avez l'ostéopathie aux médecines chinoises, vous avez les médecines traditionnelles que sont médecine chinoise, Ayurveda, etc., les soins énergétiques, enfin bref, toutes ces approches qui font que, quelle que soit votre problématique, on va pouvoir la travailler. On va utiliser une porte d'entrée. Moi, en réflexologie, c'est le corps, je passe par le pied, mais je vais pouvoir accompagner des personnes qui vont avoir des problèmes de burn-out, par exemple, et pourtant, je passe par le pied. Donc, on voit bien qu'il y a quand même ce lien direct sur les trois plans de la personne. Le côté holistique qui va plus loin aussi dans cette notion de globalité, même dans votre corps, c'est un corps. Alors, je sais bien qu'il est composé de différentes parties, qu'une main ne ressemble évidemment pas à une tête, qu'on a des systèmes physiologiques qui ont une certaine logique de fonctionnement, un système cardiovasculaire, un système lymphatique, un système musculaire, mais qui sont répandus dans l'ensemble du corps. Et sur l'approche holistique, on n'est pas un ensemble, on n'est pas un assemblage de parties, on est un corps composé de différents éléments, mais c'est un corps. Et si vous avez déjà eu mal quelque part, hein, genre mal au pied, c'est l'ensemble de votre corps qui souffre et c'est l'ensemble de votre corps qui rentre en résonance et qui essaye de compenser et de trouver une solution et un équilibre. Il y a toujours cette notion d'équilibre, de recherche d'équilibre dans le corps dans son entièreté. Donc là aussi, l'approche du corps, très différente de la médecine conventionnelle qui va avoir tendance à compartimenter. Hein, vous avez mal au pied, on va vous envoyer voir un podologue. Vous avez des soucis de cœur, vous allez voir un cardiologue, vous allez voir un gastro-entérologue pour l'estomac. La médecine holistique a tendance à globaliser. Et en réflexologie, si je reprends toujours ce point de référence, quelqu'un qui vient avec une problématique particulière, même avec une douleur très localisée, je vais de toute façon passer sur l'ensemble du corps, parce que l'ensemble du corps est à un moment ou un autre en souffrance ou en difficulté face à une problématique locale. Et puis le côté holistique, c'est au-delà encore du corps et de sa personne, on est impacté, on est influencé dans notre environnement dans lequel on évolue. Environnement au sens large du terme. Le travail, on le voit bien, le travail peut avoir un impact direct sur notre rythme de vie déjà, même si c'est complètement objectif et qu'il n'y a pas de notion de stress ou quoi. On peut être amené à se lever à des heures particulières ou à travailler de nuit ou être obligé de s'organiser sur les heures des repas. Mais évidemment, s'il y a du stress ou une charge de travail importante, évidemment que le travail a d'autant plus d'impact. Mais aussi la famille, on évolue dans des environnements de famille qui fait qu'on doit dépenser du temps, de l'énergie, on est dans une certaine situation plus ou moins agréable en famille. Il y a notre environnement aussi de ce qu'on respire, la pollution. Évidemment, si vous êtes à Shanghai, la pollution a un rôle important sur votre santé.
mais aussi la nature en général et ce qu'elle nous apporte fait partie de l'environnement qui nous impacte directement ou indirectement, consciemment ou inconsciemment, mais on a une relation globale avec l'environnement avec un E majuscule qui nous entoure. Et pour aller encore au-delà, on a une relation globale ou notre santé est une relation globale avec nos habitudes, nos comportements, que ce soit nos habitudes alimentaires, que ce soit nos comportements, je ne sais pas, sur notre activité physique ou pas, notre hygiène de vie. Toutes ces choses nous impactent, ont une influence directe sur notre être et au final notre bien-être. Donc l'approche holistique, c'est un petit peu remettre la personne dans sa relation à elle-même, sur ces 3 plans, physique, mental, émotionnel et spirituel existentiel, mais aussi dans sa relation au monde. Beaucoup de praticiens et beaucoup de personnes qui sont dans cette notion holistique ont tendance à décrire l'être humain ou même la vie et même les médecines traditionnelles comme l'Ayurveda comme une sorte de grande toile, vous savez, comme une grande toile d'araignée. Vous êtes dessus, et si à un moment ça vibre quelque part, c'est un peu comme l'effet papillon, vous êtes ébranlé. Alors c'est pas pour ça qu'il y a un problème, mais vous êtes ébranlé. Et tout est connecté. Donc cette notion de globalité est très très importante. Et c'est vraiment la base de toute mon approche qui explique que j'ai pu me former à autant d'outils et qui fait que quand une personne vient me voir pour la première fois, je lui pose plein de questions, je veux comprendre la personne, je vais aborder le travail, la famille, l'enfance, pourquoi pas, les antécédents médicaux, etc. Donc ça, c'est faire voilà, le point global sur holistique, c'est ça. C'est très différent de la médecine conventionnelle et je vais en profiter pour faire une petite parenthèse sur ce terme de médecine conventionnelle. J'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir et qui me parlent de venir me voir parce qu'ils veulent essayer autre chose que la médecine traditionnelle. Alors, je voudrais faire juste une parenthèse là-dessus. La médecine moderne, occidentale, scientifique que pratique votre généraliste ou n'importe quel spécialiste que vous allez voir, dont j'ai pu parler tout à l'heure, cardiologue, etc., c'est ce qu'on appelle la médecine conventionnelle. Et son terme scientifique, entre guillemets, c'est l'allopathie ou la médecine allopathique. Et les autres médecines sont traditionnelles. Tradition, ancien, familiale, ancestrale. C'est la médecine traditionnelle chinoise, c'est typique. C'est la médecine traditionnelle indienne qui s'appelle l'Ayurveda, c'est typique. Voilà. C'est important des fois de faire un petit peu un point sur ces termes-là parce qu'en France, les termes qui sont liés à la santé sont très réglementés. Et en général, vous ne m'entendrez pas parler de médecine en ce qui concerne ma pratique. Même si je peux pratiquer et utiliser des outils de la médecine traditionnelle chinoise, les termes de médecine, de soigner, de guérir, de patient sont réservés uniquement aux praticiens de médecine, donc qui ont fait des études de médecine conventionnelle. Voilà. Donc je ne suis même pas thérapeute officiellement, même si on va parler d'aromathérapie. Enfin, ça, c'est tout le côté un peu complexe et peut-être un peu hypocrite de notre société. Mais voilà, je tenais à faire un petit point par rapport à ça. Donc chez nous, on va parler plutôt de praticiens. Le terme officiel, nous sommes des techniques ou des pratiques complémentaires à la santé, à la médecine, conventionnelle. Voilà, je voulais, pour boucler la boucle, je me suis notée parce que je ne la connais plus par cœur, je l'ai su, je l'ai connue par cœur, mais je voulais vous parler de la définition de la santé par l'Organisation mondiale de la santé. L'Organisation mondiale de la santé, c'est un organisme qui est reconnu par la médecine conventionnelle et qui donne les grandes lignes à suivre. On le voit beaucoup en ce moment avec la pandémie, où elle donne beaucoup de consignes au niveau national, elle donne des infos, des statistiques. Et l'Organisation mondiale de la santé a une définition de la santé que je vais vous lire, puisque je ne la connais plus par cœur, qui est « La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. » Donc la boucle est bouclée, on voit bien que le côté, alors il parle de mental et social, c'est le côté peut-être plus existentiel dont je parlais, mais en tout cas on parle de bien-être. Et même si malheureusement on a tendance à un petit peu séparer les deux dans notre monde occidental, la santé ce serait médical et le bien-être ce serait plutôt papouille, en fait c'est la même chose. Votre pleine santé, c'est votre complet bien-être, mais sur les 3 plans,
physique, mentale, sociale si on se réfère à l'OMS, ou physique, mentale, émotionnelle et spirituelle existentielle si on en approche plus officiellement holistique. Voilà, ça c'était la première présentation que je tenais à faire aujourd'hui pour pouvoir commencer cette présentation avec vous. Pour la suite, je pensais rentrer sur des choses quand même plus pratico-pratiques, diverses et variées. Hein, vous verrez, je me propose à terme de vous parler du sommeil, l'importance du sommeil, comment trouver un bon sommeil, mais ça peut être aussi des traitements, entre guillemets, naturels sur de la bobologie ou sur du préventif, ou vous présenter certaines pratiques de santé, ou vous donner des conseils sur telle et telle difficulté. Enfin bref, l'idée c'est vraiment d'aborder tout un tas d'aspects de votre bien-être au complet, de votre bien-être holistique. Le prochain thème que je me proposais de vous présenter, c'est le système immunitaire. Pas lui-même, hein, pas le système immunitaire ou faire un cours d'anatomie-physiologie, même si c'est des choses que je fais un petit peu des fois dans des conférences. C'est plutôt comment le booster. Alors on entend plein de choses, hein, mais en cette période et de pandémie, mais même de manière générale, à partir de septembre, on va rentrer dans la période plus automnale où certaines infections et autres difficultés commencent à arriver. Il y a des moyens justement holistiques de soutenir notre système immunitaire qui va permettre, s'il est efficace, de faire face, comme il est censé pouvoir le faire, aux différentes attaques extérieures qu'il peut avoir. Et j'en profiterai aussi pour parler de certains compléments alimentaires par rapport aux infections, notamment virales. Compléments alimentaires qui sont très très présents dans les conseils de médecine aux États-Unis, aussi bien pour les médecins conventionnels que les médecins holistiques. Donc voilà, je ferai un point plutôt système immunitaire la prochaine fois. Voilà. Donc je vous rappelle que cette vidéo est enregistrée, que vous pourrez la regarder à loisir et la partager et en parler. Je vous invite à suggérer des thèmes, évidemment, si vous souhaitez, je ne sais pas, vous avez une difficulté particulière et vous souhaitez que j'explique comment vous en prémunir ou comment vous aider à aller mieux. S'il y a des questions, des choses, tiens, je ne sais pas, vous avez entendu parler de telle maladie, vous ne savez pas ce que c'est, vous avez entendu parler de telle pratique, voilà. Si vous avez des thèmes, n'hésitez pas. L'idée de toutes ces vidéos que je compte faire, c'est d'être là pour vous. Moi, je sais déjà de quoi je parle, donc c'est pour vous. Et je souhaiterais que ça vive à travers vous, pour vous, et que ça réponde à un réel besoin et que ça puisse vraiment être pour vous quelque chose qui va vous permettre d'aller mieux en réel, pas qu'en théorie. Donc voilà, n'hésitez pas. Ça peut être maintenant, ça peut être plus tard. Et également aussi, pour que ce soit plus viable pour vous, bien sûr, il y a toujours possibilité de revoir les vidéos, comme je disais, mais s'il y a des jours, des horaires qui vous semblent plus propices pour vous, n'hésitez pas à m'en faire part, sachant que dans un premier temps, et en fonction de la popularité de ces rendez-vous, je suis dans l'idée de partir sur une rencontre vidéo par mois. Voilà. Donc je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Comme je vous l'avais annoncé dans ma vidéo, le but est aussi du direct de pouvoir répondre éventuellement à 1, 2 ou 3 questions. Donc s'il y en a, n'hésitez pas, vous pouvez en faire part par commentaire. Merci Nathalie pour le commentaire, très sympa, très intéressant, je te remercie. Donc voilà, s'il y a des questions par rapport au sujet du jour déjà, n'hésitez pas. Et puis s'il y a des questions de manière générale sur cette présentation, sur ces rencontres, sur le principe, n'hésitez pas non plus, on peut prendre 2-3 minutes à l'instant là pour y répondre. Alors je baisse les yeux, je suis désolée, mais je regarde en même temps si j'ai des messages. Bien, écoutez, a priori pas de questions, j'espère que tout est clair. Voilà, donc je vous propose de vous retrouver quelque part en septembre pour parler du système immunitaire, pour avoir toutes les billes en main, tous les éléments en main pour pouvoir avoir un système immunitaire au taquet. Et puis vous donner quelques infos sur les compléments alimentaires dont on parle beaucoup par rapport aux infections notamment virales. Et savoir ce qu'on en dit et ce qu'il en est exactement. Voilà. Merci Nathalie, je prends note qu'il n'y a pas de questions pour toi aujourd'hui. Et merci à toi Elena. Un grand merci. À très bientôt, septembre donc peut-être.
Et puis, prenez soin de vous. Ça, c'est mon leitmotiv, indépendamment de la pandémie. C'est toujours mon leitmotiv. Prenez soin de vous. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Et vous ne pouvez donner que ce que vous avez. Donc, pour pouvoir être bien et être là pour les autres, c'est important d'être bien et là pour soi aussi. Et c'est le but de ces vidéos. C'est de vous aider à pouvoir être bien avec vous-même. Sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée. On se voit très bientôt pour un autre live. Et puis d'ici là, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à la partager. Merci beaucoup. Belle soirée. À bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.